Donc cette chanson me rappelle beaucoup de choses. Voilà, il dit beaucoup de choses. Te voilà, tu restes chez toi et le malheur vient te trouver. Comment a vécu cette famille? Nous sommes en train de parler comme ça, là, du papa de l'artiste Lidol. Oui. Voilà, appelons le chien par son nom. Il faut arrêter un peu ça, là. On appelle le chien par son nom. Il a tué l'enfant de quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, on interpelle tes parents. Si tu ôtes la vie à l'enfant d'autrui, on va interpeller tes parents. Si tes parents ôtent la vie à l'enfant de quelqu'un d'autre, on doit aussi te regarder. On doit t'indexer. On doit t'indexer. Donc arrêtez. Je vois certaines personnes là parlent comme si non, elle n'est pas concernée. Quand tu fais du mal aux enfants des autres, protège tes enfants. Voilà pourquoi les Brendambia, les Frambia ont les gars du corps. Parce que les parents font du mal aux enfants des autres. Ok? Vous vous en prenez tous les jours ici aux enfants des ministres, aux enfants des mauvais dirigeants. Ailleurs, il y a les enfants des autres qui marchent sans garde du corps. On est en train de parler d'un enfant là. Hey. Je vois certaines personnes là. Hey. Vous vous amusez avec l'histoire. Nous, on va se gâter très mal. Là. On parle d'un père. Le monsieur là peut être... C'est-à-dire sa fille, l'idole, peut accoucher un enfant qui a 6 ans. Sortez un peu dans le fanatisme. Sortez du fanatisme. Sortez du fanatisme. On parle d'un assassin. Il n'est pas son premier coup. Il n'est pas son premier forfait. On dit qu'il y a cela 2 semaines. Le bon monsieur a ôté la vie au père de quelqu'un. À un monsieur qui était très serviable. On dit qu'il y a de cela 2 semaines. Le même monsieur a ôté la vie à un Camerounais qui était laborantin. Allez sur la page de Jumanto, vous allez voir les commentaires là-bas. Oh, je connais ce monsieur. Oh, vraiment, quand tu venais à l'hôpital, il te rendait service. Le bon monsieur a ôté. Et je connais le genre de personnes là. Partagez le live. Je vais développer. Que quand tu fais du mal aux enfants des autres, on peut s'en prendre à tes enfants. Et si c'est moi là, je vais appliquer ce qu'on appelle la vendetta. Si c'est moi, j'applique la vendetta. Je ne suis pas pour blaguer. Je ne négocie pas. Je vais vous prendre beaucoup de cas. Donc, on écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons. Voilà. Écoutons ce que notre frère, l'autre a parlé. Voilà la vidéo qu'il a parlé. Du quartier universitaire. Jumanto a parlé. Il nous analyse, il nous parle du film de l'assassinat et ce qui s'est passé. Il est 15h hier à Ngouaikele, Yaoundé. Le débit de boissons parsemant les ruelles du quartier universitaire ambiance l'atmosphère joviale. C'est un samedi que l'on croit comme tous les autres. Dans un bar, temple de l'alcool et des ivrognes, éclate une dispute entre 2 individus. L'un, le nommé Paulin, individu instable, a forgé sa réputation au quartier dans la violence. Quelques jours encore, il manquait d'arracher les yeux d'un responsable de la structure nationale distribuant de l'eau. Le malheureux était reparti aveuglé par les coups de poing reçus à l'œil. Le même père de l'idole, a fait perdre par les coups de poing un agent de distribution de l'eau, c'est-à-dire SNEC ou bien whatever. Continuons. L'autre monsieur Moifo, avec un N, père de l'artiste l'idole, incarne lui aussi une espèce de brutalité compulsive à l'égard de tout ce qu'il croise. Il s'agit de 2 brutes qui, dans une arène favorisée par l'alcool, ont décidé de s'affronter, affrontement censé introniser la brute suprême du quartier. Les coups de poing fusent. Le pugilat semble tourner à l'avantage de Paulin qui assume son adversaire de toutes ses capacités. Ces coups de poing
sont une série de marteaux de Thor qui allument, saoulent son adversaire à terre en sang. Humilié, monsieur Mouafo doit impérativement sauver son image. Il se relève et prend la direction de son domicile où il attrape un poignard. Il se rend par la suite au domicile de son adversaire et sur les lieux, il croise 3 enfants. 2 de ces 3 enfants l'aperçoivent poignard en main et pour se réfugier derrière la porte de la chambre. Telle une bête sauvage enragée, M. Mouafo se dirige vers l'enfant de 6 ans assis devant la télévision, regardant les dessins animés. L'enfant qui ne voit pas venir l'individu, malheureusement, reçoit un coup de poignard dans le cou. Déchaîné tel un chien lâché de l'enfer, le père de l'idole s'acharne contre la porte derrière laquelle sont réfugiés 2 enfants. Il vient d'assassiner un enfant de 6 ans et il compte en finir avec les 2 autres. Son acharnement s'estompe, puis, étant dans l'incapacité de briser la porte, il reprend le chemin de retour. Sur le chemin de retour, on l'entend clairement dire « J'étais venu pour tuer les 3 enfants. J'étais venu pour tuer les 3 enfants. » La population du quartier mise au courant de ce film d'horreur se lance à la poursuite du criminel qu'elle parvient à lui mettre des gourdins dessus. M. Mouafo est salement passé à tabac par une foule en furie. La foule lève le gourdin lorsqu'elle croit mort le tueur, car celui-ci ne répondant plus aux différents coups indistincts qui lui tombent dessus. La population est très surprise lorsqu'elle voit M. Mouafo à bord d'un brancard se diriger vers les urgences du CHU de Yaoundé. On l'a loupé. Pourtant, elle croyait avoir signé son visa, lui permettant de voyager pour le pays des morts. On l'a loupé. On l'a loupé. Mais attendez. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. On blague avec l'être humain. Le Cameroun. Mais attendez. Il mérite la peine de mort. On l'a loupé. Mais attendez. On est même où là même? Notre pays, dont le diable a élu domicile au Cameroun, dont le diable a élu domicile au Cameroun, dans notre pays, tu ôtes la vie à un enfant, un futur président. Que serait-il arrivé si les 2 autres enfants n'avaient pas échappé à la colère d'un monstre déchaîné? Il y a lieu de rappeler que 2 semaines auparavant, M. Mouafo tuait un homme lors d'une bagarre dans le même quartier. Et depuis lors, il avait l'impression de bénéficier du permis de tuer. Mais oui. Chers abonnés, je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous pour... L'idole est complice. Je comprends bien, c'est ce monsieur, âge de 35 ans, vit aux États-Unis. L'idole est complice. L'idole est complice. Quand tu deviens un personnage public, tu dois apprendre à te désolidariser des actes de certaines personnes. On ne peut pas bagarrer, toi et moi. Tu me roues des coups de poing, ou bien je te roue des coups de poing. Tu prends le couteau. Tu vas chez moi arracher la vie à mon enfant. Et vous parlez quoi là? Je vois les gens dire que non, elle n'est pas concernée, non, ça ne la regarde pas, laissez-la tranquille. Et vous les mêmes, vous en voulez à Brenda. Parce que Paul Biya vous traite mal. Oui, les gens meurent à cause de la malgouvernance. Oui, les gens meurent à cause de la malgouvernance dans notre pays.
Les gens vivent mal à cause du gang, du clan de Paul Biya et ses amis. Vous en voulez à Tangandi et ses enfants, oui. Je connais au moins 2, 3 enfants de ministres au Cameroun qui marchent avec la gendarmerie et la police. Parce que les parents sont aux affaires. Ailleurs, on voit les enfants des hommes d'État marcher tranquillement. Parce qu'après quelques temps, ils vont quitter. Ils sont là pour servir le peuple. Vous ne pouvez pas piétiner le peuple et on laisse vos enfants tranquilles. Tout se paie ici-bas. L'acte que tu poses de bien ou en mal peut se retourner sur toi et ta famille. Faites attention, arrêtez-moi ça. Le jugement, c'est sur la terre-ci. C'est sur la terre-ci. Vous me parlez quoi? Moi, là, je m'en prends aussi à sa part d'enfant qui est bien. Et ce que je vais dire là tout à l'heure, on appelle ça la folie de grandeur. Je connais un grand frère en Banga. Ma grande soeur Annie Vadivas, l'artiste. Tu te souviens d'un gars qui était venu en Banga comme ça là? Il était trop zélé comme ça à l'époque. Pourquoi? Parce que son grand frère était procureur à l'époque en Banga. Il se permettait de tout faire. De faire n'importe quoi. Parce que son grand frère était procureur. On a affecté son grand frère là quelque part dans une ville où bien c'était à Bafia. Arrivé là-bas, il a été révoqué. Dès lors qu'on a révoqué son grand frère, ce monsieur-là se conformait dorénavant. Il y a des personnes ici dehors qui profitent de la position de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs parents, de leurs enfants, comme le cas du père de l'idole, pour piétiner les autres. Non, c'est ma fille, c'est l'idole. Le genre de père là, quand tu le vois, quand tu vois un père qui a mis 3 bagues sur sa main, 4 montres, 2 montres, un père zélé comme ça là, un père voyou, un père assassin criminel. Oui. Qui pense que non, les enfants des autres doivent périr, sa fille va avoir le succès. Même moi-même là, un jour là, je fais du mal à l'enfant des autres. Je dois m'attendre que peut-être le mal peut arriver à mon enfant. Donc évitez de faire du mal aux enfants des autres. Et vous venez dire là qu'on ne doit pas indexer l'idole. Vous êtes malade parce qu'elle chante. Vous connaissez ce que l'enfant là pouvait être aussi. Imaginez que s'il avait pu ouvrir la douche, il ôtait la vie à 3 Camerounais. Pourquoi? Pour un coup de poing, tu es vivant. Tu as reçu le coup de poing. Tu as reçu le coup de poing. Le coup de poing ne t'a pas tué. Mais tu es allé ôter la vie à un innocent. À un innocent. Un enfant. Et vous dites quoi? Je vois les gens là faire des commentaires. Que non, il faut qu'elle annule. Qu'elle n'annule pas. Elle va voir. Qu'elle n'annule pas son concert là. La fille là me fait mal. Hein? Elle est dans la foule, non? Qu'elle n'annule pas son concert là. Vous êtes malade. Attends, ça ne marche pas dans votre tête là. Écoute-moi. Et donc t'as dit, c'est parce que quelqu'un brille, parce que quelqu'un chante. Ses parents doivent tuer les enfants des autres. La vie là, c'est la vendetta. Si c'est ailleurs, ce qu'on ne parle pas. C'est la vendetta. Quand tu as quelque chose de bien là, envers toi là, quand tu as quelque chose que tu te vantes avec là, évite de faire des choses qui peuvent entacher à ton image. Évite de faire des choses qu'on peut t'atteindre. Tu atteins l'enfant des autres, on va atteindre ton enfant. Vous êtes malade? Ça dépend, hein. La famille que les gens attaquent. Moi, j'ai toujours dit. Tu attaques ma mère, j'attaque ta mère. Tu t'en prends à mon enfant, je m'en prends à ton enfant et je m'en prends à tous tes enfants. C'est clair. C'est la loi. C'est la loi. Donc, vous arrêtez les parents des gens, vous tapez. Il y a un là que je l'avais vu, un officier là. Il a dit que grand frère, ouais, chaque temps que tu me vois, tu ris. Sache que quand moi je te vois là, devant moi tu es un cadavre. Et un jour, si j'ai l'occasion, il me dit que grand, petit frère, tu n'as pas oublié. Non, c'était l'ordre. Non, ce n'est pas l'ordre. Tu pourrais faire semblant de me taper. Tu me laisses, je pars. Je suis le père des enfants des gens. Je suis rentré chez moi, j'ai fait presque 1 mois sans marcher, 2 mois. Parce que vous m'avez arrêté, vous m'avez torturé la sémile. Vous avez arraché mon bas de pied. Mes enfants me massaient avec de l'eau chaude. Et vous dites que moi, je vais vous voir faire l'amitié avec vous. Comme l'autre là. Les gens qui t'ont tapé. Faites attention. Si ce monsieur n'est pas en cellule,
C'est parce qu'il a utilisé la position de sa fille pour être en liberté. On vous dit que voilà un monsieur. D'abord, il a percé l'œil d'une personne, d'un agent de la SNEC. On l'a laissé. Comme ça ne suffisait pas, il a ôté la vie à un laborantin. Il est en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Oui, quand ta fille devient star, hein, les hommes qui ont, voilà, les hommes bien placés, voilà, elle a un bon carnet d'adresses, elle utilise cette position-là pour amadouer la justice. Les hommes, c'est comme ça que ça se passe dans notre pays. La position de l'idole a influencé. C'est ça qui fait à ce que il était en liberté. Il fallait en finir avec lui. Les gens volent, on les tape, on applique la justice populaire sur eux. Mais lui, on dit qu'il a ôté la vie. Ce monsieur, mais attendez, mais c'est un danger public. Ce n'est pas un voleur, c'est un assassin. On parle d'un assassin. Il a assassiné 2 personnes. Un adolescent. Un innocent. Qui ne demandait qu'à vivre. Un innocent. Mais attendez, mais ce monsieur-là, mais c'est un assassin. On doit ouvrir une enquête sur lui. Si tu peux tuer, si tu peux arracher la vie d'un innocent, un bébé inoffensif, un enfant de 6 ans, c'est un enfant, c'est un bébé. Il est innocent. Voilà pourquoi ses frères qui sont conscients ont fui, allaient se fermer dans la toilette. Mais lui, il est resté tranquille en train de jouer son game. Eh, vous dites que quoi? Vous dites que quoi? Mais attendez, mais si l'idole est sage d'abord, qu'elle pas d'abord se déconnecter. Qu'elle se déconnecte de sa page d'abord. Qu'elle se déconnecte de sa page. Ça ne blague pas. Et j'interpelle la famille là. Hey, ça ne se passe pas comme ça là. Arrêtez ça. Ça ne se passe pas comme ça là. Il y a des gens qu'il faut inquiéter. Il y a des gens que si tu n'inquiètes pas là, si tu ne mets pas lui-même là, si tu ne mets pas ce qui est bien pour lui, parce que là, un homme comme ça là, j'ai vu son interview. J'ai vu son interview quelque part. Comment il aime tellement sa fille, comment sa fille a souffert. Ah bon, donc il a le droit d'arracher la vie aux enfants des autres. Je vois l'interview, comment il dit qu'il a souffert pour sa fille. Oh, ah, tu as souffert pour ta fille. Bonjour les enfants. Tu as souffert pour ta fille. Tu as souffert pour ta fille, donc, c'est pourquoi tu dois arracher la vie aux enfants des gens. Voilà les stars du Cameroun. Ton père a assassiné les enfants des gens. Ton père a assassiné l'enfant de quelqu'un. Voilà. Peut-être elle vient d'enlever. Peut-être elle a enlevé. Peut-être elle a enlevé le témoignage de son père. Oui, peut-être elle a enlevé. J'ai essayé de coller les affiches par... Mais dis donc, c'est un assassin. C'est parce que c'est ton père. Hé, prenez de la hauteur. Vous ne voyez pas comment on vit aux États-Unis. Les vrais stars, les superstars. Qu'est-ce que sa vidéo fait sur ta page? Et ça ne retire rien sur toi que c'est ton père. C'est une preuve qui montre que tu n'es pas d'accord avec l'acte qu'il a posé. Qu'est-ce que ça fait là, son interview encore? Tu n'es pas au courant que ton père a tué les gens? Tu n'es pas au courant, l'idole? On doit parler que de toi. Voilà l'interview. Il y a eu l'événement Challenge Vacances à l'époque, où elle a remporté, je crois, en 2010. Ça m'a beaucoup encouragé et puis j'étais très ému. J'ai compris en ce moment-là qu'on pouvait vraiment évoluer dans le cadre de la musique. Il y avait beaucoup de choses à mettre au point avant un événement. Parce que c'était pas facile, la communication, c'était pas comme aujourd'hui. Donc il fallait aller vers le public, aller vers des gens, des personnes. Il y a événement, il y a concert, voilà l'affiche. Au départ, on a commencé, c'était même libre. C'était pas payant parce qu'il était question qu'on amène trop de foule vers nous et qu'on fasse se connaître. Donc on a travaillé dur, il n'y avait pas de rendement. Donc le plus important, c'était de se faire connaître. Bon, une fois qu'on l'a eu, bon, aujourd'hui, on va de l'avant, juste. Ouais, je pourrais que continuer à l'encourager et d'être sage et de persévérer. J'espère que pour moi, qu'elle ira très loin parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi, ça veut dire qu'elle se donne à cœur joie
il y a beaucoup de sacrifices déjà qu'elle se donne trop à fond, mais qu'elle pense aussi par moment à pouvoir se reposer. Parce que de temps en temps, il faut travailler, il faut voyager, c'est pas facile. Il faut être dans plusieurs pays. Des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais moi, un assassin comme ça, là. On a choisi, il faut des sacrifices. Voilà un homme qui porte le sang sur sa main. Et tu le laisses sur ta page? Ça, je ne manquerai pour rien au monde. Je vais essayer de faire la publicité à mon petit niveau, comme je l'ai toujours d'ailleurs fait, pour qu'on essaie de mobiliser un père voyou, ailleurs. Et un on a assassin. un très beau moment là-bas ce soir du 23 mai. Première escale, l'idole, au palais de congrès. Non, 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 ça ne se passera pas. 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 Eh, monsieur, s'il vous plaît, c'est sur la page de l'idole. C'est sur la page de l'idole. Elle a posté le 24. C'est sur la page de l'idole, monsieur. C'est sur la page de l'idole. Nous avons demandé qu'on interpelle Francis Ngannou. S'il vous plaît. Et le cas Francis Ngannou est bien différent. C'est un homicide involontaire. Malgré tout cela, nous avons demandé qu'il soit entendu. Où est le constat? Oui, où est le constat? C'est un accident, c'est un homicide involontaire. Mais ceci, ce n'est pas un homicide involontaire. Ce n'est pas un homicide involontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Tu bagarres avec quelqu'un. Ça finit. Soit tu pars en justice. Soit tu le cherches pour en découdre avec lui. Mais, tu prends ton sang-froid. Tu prends un couteau. Tu te ranges chez la personne. Tu t'en prends à son enfant. Mon ami, tu es un assassin. Tu es un assassin. C'est sur la page de l'idole. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas effacé. L'idole, tu sais ce qui veut dire un personnage public. Tu sais ce qui veut dire qu'on est une star. Eh, ça ne blague pas, madame. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Arrêtez-nous ça. Ça veut dire que tu es complice de ce que ton père fait. Ça veut dire que tu soutiens ton père. Hein? Le désavoué ne retire rien, que c'est ton géniteur. C'est aussi ça la classe. C'est aussi ça la classe. Ton père est accusé de double meurtre. Est coupable. D'abord, ton père est coupable de double meurtre. Avec préméditation. Et plus grave, un adolescent qui avait toute la vie devant lui. Même quand on veut dédommager, même quand l'assurance veut dédommager, on dédommage plus le plus petit. Parce qu'il avait l'avenir devant lui. Tu attistes mon œil. Tu es salameuse, on s'en fout. Tu as plus de 30 ans. L'enfant là, il n'a que 6 ans. Tu connais son avenir? Tu connais son avenir? Et vous parlez, vous blaguez. Je vois les gens parlent. Nous avons demandé ici que Francis Ngannou doit être interpellé. Il doit être entendu. Il y a des personnes simples, qui sont des personnes lambda, qu'on ne les connaît pas, font l'accident. Et que l'accidenté, la victime, va mourir à l'hôpital. Et il bénéficie des circonstances atténuantes. Même pas seulement Francis Ngannou, il y a plusieurs personnes qui ont fait des accidents. Et que ça a causé la mort d'autrui. On a fait un constat, on les a entendus. Et on les a libérés. Parce que les preuves sont là. Parfois, la victime était dans un état d'ivresse. S'est jetée elle-même sur la moto. Mais ça ne te donne pas. Ça ne te donne pas cette force-là, cette latitude de... Tu es coupable en fait. Tu as causé la mort de quelqu'un. Tu es coupable quelque part. Mais comme c'est un homicide involontaire, voilà, on t'accorde cette liberté. Mais lui là, c'est un assassin. Lui, c'est un assassin. Et il mérite la peine de mort. On l'a raté. On l'a raté. On l'a raté. On l'a raté. Parce qu'il fallait en découdre avec lui pour en finir avec lui. Et ce genre de père, il faut qu'on fouille bien. Un père pareil, c'est quelqu'un que tu vas voir peut-être, ses filles subissent les attouchements. Si on fouille bien, c'est un monsieur qui a beaucoup de cadavres dans ses tiroirs.
Si on fouille bien, ce monsieur-ci a beaucoup de cadavres dans ses tiroirs. Il n'est pas ses premiers coups. Si on fouille bien ce genre d'homme-ci là, si on fouille bien là, ce monsieur-ci là n'est pas ses premiers coups. Il en a plusieurs. Et qu'on a camouflé. Comment se fait-il que ça fait 2 semaines que ce monsieur a ôté la vie à quelqu'un? Il a ôté la vie à quelqu'un. Hein? Ça doit être un meurtrier. C'est un meurtrier. Le genre de père qui se vante dans le succès de sa fille. Hein? Parce que l'idole, si tu ne te désolidarises pas en public, sache que soit ton père est dans une maison où il respecte, il fait des rites pour ton succès. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont nombreux là comme ça là. Les gens qui partent signer le pacte avec le diable pour offrir le succès à leurs enfants. Et maintenant, voilà le revers de ça. Et c'est les autres enfants qui doivent payer le prix. Vous êtes malades. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu fais du mal aux enfants des gens, on doit chercher si tu n'as pas d'enfants. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Arrêtez-vous ça. Ce monsieur-ci là, si on l'avait rectifié dès son premier coup, c'est qui s'est arrêté en chemin. Parce qu'un monsieur comme ça là, s'il perd un enfant cher là, s'il perd son enfant, il va changer sa vie. Parce qu'un monsieur pareil, même après la prison, il va récidiver. Il va récidiver. Il va récidiver si on laisse ce monsieur-ci là. Si ce monsieur part en prison, on va chercher les voies et moyens pour qu'il trouve la liberté. Parce que sa fille est star. Parce que sa fille a un bon carnet d'adresse. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez prendre une fille comme ça, comme une naïve. Elle est là derrière à utiliser sa position pour torpiller la loi. Pour torpiller la loi. Pour amadouer la justice. Et ce n'est pas de cette manière qu'on va construire notre pays. Mais qu'est-ce que c'est même quand même ça? Je vois beaucoup de gens, là, on soutient l'idole que victime de son succès. Quel succès, mon œil? Elle a chanté plus que le qui? Tu as chanté plus que le qui? Que victime de son succès. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as le succès, quand tu as réussi dans ta vie, tu dois interpeller tes parents à bien se tenir. Parce que les actes automatiquement enfreignent à ton image. Bande de merde. Vous êtes malade. Vous ne voyez pas les femmes qui divorcent. Parce que le mari a causé des actes bizarres. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas des enfants qui se désolidarisent de leurs parents. Parce que le père a posé un acte qui ne marche pas. Inhumain. On parle d'un monsieur qui a ôté la vie aux gens. Et c'est ça la vie. Que non, elle n'a rien à voir, elle a quelque chose à y voir. Pourquoi on dit que les péchés des parents vont... C'est-à-dire que les enfants paieront de génération en génération. Pourquoi on dit ça? Pourquoi ça se dit? Même dans vos histoires de Bible là. Ou bien sa tête chercheuse. Ou bien ça va qu'avec les autres. Ça ne doit pas marcher avec l'idole. Ah bon, hein? Ça ne doit pas marcher avec l'idole. R. Kelly est en prison. Elle est superstar plus que qui? R. Kelly est en prison. Pour les actes qu'il a posés. Il n'a tué personne. Et il dit qu'il n'a tué personne. Dans l'idole, si tu te comportes mal, si tu restes silencieuse, c'est que tu es une sorcière, c'est que tu es une vampire. Et ne dis pas que ça ne te concerne pas, elle, ça te concerne. Ça te concerne. Ok? Ça te concerne. Ça te concerne bien. Sinon, on n'en voulait plus à Brendambia. Sinon, on n'en voulait plus à Frambia. Sinon, on n'en voulait plus à Junior. Oui, mais c'est ça. Pourquoi tu en veux à la fille d'Atangandi? Pourquoi tu en veux aux enfants de Laurent Esso? Pourquoi quelque chose arrive, on vous dit que c'est le karma? Ah bon, hein? Donc, à son tour, ça ne peut pas être le karma. À son tour, ça ne doit pas être le karma. Ah non, ça doit être la tête chercheuse. Parce qu'elle chante. Ah bon, elle chante et puis quoi? Et puis quoi même? Notre pays ressemble à quoi? Notre pays ressemble à quoi? Donc ça veut dire que chacun se transforme maintenant en Paul Biya. Donc chacun va réussir et puis utiliser sa position, ou bien les frères, ou bien les parents, ou bien les soeurs doivent utiliser ta position pour piétiner les autres, pour ôter la vie aux autres. Je vous dis bien que, même dans ma propre famille,
J'ai vécu des choses pareilles. Et j'avais toujours dit à cet oncle-là que c'est à cause de toi que tes frères-là sont devenus comme ça. Oui, nous sommes nombreux comme ça ici dehors. Quand tu as un peu 1 million, 2 millions, tes frères manquent le respect aux autres. On peut se retourner contre toi parce qu'on sait que c'est à cause de toi que tes frères se comportent pareil. Je connais quelqu'un qui est devenu un feignant aujourd'hui. Un feignant. Il s'est permis de gifler le sous-préfet parce que son frère est milliardaire. Vous avez vu ça où? Je dis que je connais quelqu'un qui était tout permis parce que son frère est milliardaire. La même personne part en boîte avec l'arme, il tire en l'air parce que son frère est milliardaire. La folie de grandeur. Voilà les conséquences du succès, de la réussite. Donc quand tu réussis là, il faut bien regarder autour de toi. Ton malheur ne vient pas tout des inconnus, ça vient aussi de tes frères. Parce qu'ils se croient tout permis. Et c'est dans beaucoup de familles comme ça là. On voit même les gars de la diaspora, comment certains petits frères se comportent. Comment certains petits frères, certaines petites soeurs, même dans leur foyer, manquent le respect à leur mari. À cause de la position de leurs grands frères. Ça se passe ici dehors. Et voilà les conséquences de ça. Quand on est incapable de dire que, je suis ce que je suis là. Ce n'est pas mes efforts. Je ne vous permets pas. Ils sont nombreux là qui utilisent leur position pour éviter qu'on sanctionne les petits frères, les petites soeurs. Et quand tu fermes les yeux face à ces atrocités, aux actes que tes frères posent, parce qu'ils comptent sur toi, Dieu va te rabaisser. Donc si l'idole garde son silence, ma chérie, ton succès là, ça va s'arrêter bientôt. Si tu ne te désolidarises pas. Et ça n'enlève rien qui n'est pas ton père. Il reste ton père. Mais tu dois faire preuve de grandeur. Tu dois faire preuve de grandeur. Tu dois faire preuve de compassion, d'humilité. Parce que tu n'aimes pas superstar. Tu n'aimes pas superstar. L'autre jour, nous tous, on en veut à Francine Ganou. Parce qu'il devait annoncer. Comment se fait-il que toi, l'idole, ton père a tué une personne, il y a cela 2 semaines, tu n'annonces pas? Comment? Comment se fait-il? Ton père a ôté la vue à quelqu'un, a enlevé la vue, un nez à quelqu'un. Toi, tu n'annonces pas. Tu ne te désolidarises pas. Voilà les conséquences. Quand vous gardez autour de vous des criminels, c'est ton manager. Et de sur quoi c'est ton manager? Non seulement, dans le cadre professionnel, il est ton manager. Lien familial, il est ton père, il est ton géniteur. Il est un collaborateur et en même temps, il est ton père. On voit ça dans d'autres pays. Comment les gens se comportent. L'acte qui pose directement là, ça entache à ton image. C'est clair. Et tu dois faire une sortie. On voit ici dehors les artistes qui disent à partir d'aujourd'hui, je ne collabore plus avec tel, il n'est plus mon manager. Oui. On voit des hommes politiques dire que je me désolidarise de l'acte que mon père a posé. On a vu. Tu prends position. Parce que il faut te décharger maintenant. Sinon, voilà ça. Et vous dites quoi? Que les parents vont rester tranquilles. Ah bon? Vous arrachez ce qui est bien aux enfants, aux parents des autres. Vous, on va vous laisser avec vos enfants. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Seulement même quand ton enfant réussit, les gens sont jaloux. On te dit qu'arrête de chercher les problèmes. Donc ton enfant a réussi. Là où beaucoup de personnes ont échoué. Mais c'est toi qui vas chercher les problèmes aux enfants des gens. Qui se battent encore. Qui se cherchent. Et tu veux qu'on te laisse tranquille. Et tu veux qu'on laisse ton enfant tranquille. On t'a raté. Et quand on t'a raté. Et comment on t'a raté là? Et quand on te rate, qu'est-ce qu'on fait? Quand on te rate, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ton enfant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. N'importe quoi. Vous êtes malade. Bien sûr, Beyoncé avait viré son père. Alors, il veut que Beyoncé avait viré son père. Voilà d'abord l'acte que tu devais poser depuis. Tu devais te désolidariser de lui. Parce que quelqu'un qui commet un acte pareil, qui ôte la vie à une personne, tu couvres, il va encore commettre. C'est ça. Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang.
Quand quelqu'un a déjà ôté la vie à une personne, et tu fouilles bien, il a fait plus pire que ça. Il a versé le sang quelque part. Soit il a déjà ôté la vie à quelqu'un et on a camouflé. Il va que continuer. Tant que tu ne payes pas ton crime, tu ne pars pas en prison, payer le prix de ton acte que tu as posé. Hein? Tu vas que continuer. Jusqu'on va te dévoiler. Donc tu as caché les actes de ton père pendant les années. On ne parle pas du vol ici. Hein. Ce n'est pas un braqueur. Les braqueurs parfois partent braquer, ne versent pas le sang. On voit les coups d'état ces derniers temps-ci là. Il n'y a plus d'effusion de sang. Mais on parle que ton père a tué. Mais l'idole dit que ton père a tué. Tu restes là. Maman, ma pas d'enfant. Banga, bon, moi, Banga. J'entends encore ma qui dit. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Et cela, soit je le cherche, soit. D'abord, c'est la vendetta. Laissez ça, dis donc. C'est la vendetta. Ah, mais si, dit man. Laissez ça, dis donc. Donc, il va rester triste toute ma vie. Non. Je vais égaliser l'équilibre de la terreur, faire régner la paix. Maintenant, tu vas sortir, tu vas aussi dire que, à cause de mon acte, ce que je me vantais avec, j'ai perdu. Oui. Et maintenant, on sera kiff-kiff. Vous êtes malade. C'est ça qui rend les gens fous. Ouais, c'est ça qui fait à ce que les gens se permettent. Il y a des actes quand tu poses là, ça sert de leçon aux autres. Voilà, parce que demain là, j'avais fait, hein, c'est les commentaires des gens pareils. Vous voyez souvent des gens qui font des choses et qui récidivent. Vous allez voir souvent les commentaires. J'avais fait telle chose, on m'a fait quoi? Il va encore se permettre de le faire les années plus tard. Oui. Parce que lui là, on ne l'a pas arraché quelque chose de cher. On a vu les gens aujourd'hui sont calmes. Parce que ce qu'ils ont fait là, les a arraché quelque chose de précieux. Aujourd'hui là, dit qu'il est calme. Ça le fait mal dans son cœur. Ça le ronge. Oui. Parce qu'à cause de ta bêtise, tu as perdu quelque chose de cher. Et là, ça va gâter aussi ta famille comme tu as gâté la famille des autres. Vous êtes malade. On a des crises. Que non, il faut la laisser tranquille. Voir certaines personnes qui demandaient l'autre jour qu'on arrête Francine Ganou. Mais attendez, on a demandé qu'on interpelle Francine Ganou, oui. C'est un homicide involontaire. Et là, c'est quoi? C'est prémédité. Quelqu'un qui devait déjà être en prison. Même seulement par souci. Même seulement par souci, il devait être calme. Mais dis donc, j'ai ôté la vie à quelqu'un l'autre jour. Le peuple n'est pas au courant. Vous croyez qu'il compte sur quoi pour faire ça? C'est parce qu'il sait que peut-être il y a les gens qui draguent sa fille. Parce que nous tous on connaît comment ça se passe au Cameroun. Quand tu as les relations. On connaît. Quand une femme est artiste, elle a les relations. Nous tous on connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Si l'idole se permet d'aller rendre visite à son père, en public là, c'est un mauvais acte, ma chérie. Tu es en train de soutenir un assassin. C'est ton père, oui, mais tu dois te désolidariser. Même le fou accouche. Il y a les orphelins qui ne connaissent pas les pères, qui ne connaissent pas les mères, et qui sont des grands qui ont réussi. Qui sont les grands qui ont réussi. On ne dit pas que ton père a insulté. On ne dit pas que ton père a détourné l'argent. On dit qu'il a ôté la vie aux gens. À un adolescent. Un innocent inoffensif. Comment tu peux ôter la vie à un enfant, un bébé, 6 ans? Et tu voulais encore en découdre avec ses frères. L'une était la force de Dieu, la prière. Parce que quand tu vois le monsieur, c'est un homme costaud. C'est un homme costaud. Et vous voulez qu'on vienne le caresser ici. On caresse sa fille. On dit que ton père a tué l'enfant des autres. Et vous dites qu'on vient te caresser. Et vous tous là, on vous mélange. Comme le sem-sem. Comme dit l'Inkassa. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Moi, la fête, là, ça m'énerve même. Ça m'énerve, franchement. Je n'ai même plus envie de parler parce que ça me ronge. La fête, il me ronge. Comme sur le Cameroun. On va dire non, reste calme. Hey, reste calme, tu vas voir. Reste calme, tu vas voir. Le cas ténor, là, c'est l'accident. Lui-même, il pourrait même mourir. Ton cas est différent. On parle de ton père. Tu ne fais même pas un post, tu restes calme dans ton coin. Oui, c'est le père de l'idole. Il est ton géniteur. En même temps, il est ton manager. Automatiquement, ça impacte. Ça entache à ton image. Que ce soit ton intimité, que ce soit familial, que ce soit professionnel.
Tu penses que qui va venir épouser la fille d'un homme qui a tué les gens? Quel beau-fils va se permettre d'épouser une fille pareille? Que tu sais que le père de la fille là, c'est un assassin. Qui va? Qui va? Tu vas te discuter peut-être avec ta femme à la maison. Le bon monsieur va prendre le couteau. Ils sont nombreux ici dehors comme ça là. Les pères qui ne savent pas que non. Dans les foyers, parfois, il y a des problèmes. Un père pareil, tu épouses sa fille, il va venir t'aimer, il va venir te t'aimer. Il va te t'aimer comme l'amusement. Il va te ôter la vie. Ils sont nombreux comme ça là, qui sont envoûtés du démon. L'esprit d'assassinat en eux. L'esprit de Lucifer. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Et ça ne peut pas s'arrêter tant qu'on ne les met pas quelque part. Tant qu'on ne les met pas quelque part. Ça ne peut jamais s'arrêter quand eux aussi, ils perdent quelque chose de trop cher. Je connais quelqu'un aujourd'hui qui ne parle plus, il est devenu presque soumet. Parce que son acte innonciable, lui-même l'a confirmé. Oui, je connais l'autre qui n'a même pas fait 2 mois. Quand il se comportait comme ça là, il a fini avec quelqu'un, on a aussi fini à sa part. Il est resté calme, il est mort. Parlez comme ça là. Tu ôtes la vie, je vous dis que non. L'idole doit se sentir en danger. Les gens paraissent comme ça là. Si tu couvres les crimes de ton père, ça veut dire que c'est ça, c'est les pratiques pareilles que vous faites pour réussir dans la vie. Même c'est clair, c'est clair. On va te taxer de tous les noms maintenant là. Si tu le protèges, tu te désolidarises pas de ces actes crapuleux, automatiquement, on va t'accuser de pratiques diaboliques. Vous êtes nombreux là comme ça là. Et voilà le revers de ça. Vous voulez qu'on dise quoi? Que tu fermes les yeux sur les crimes de ton père. Sur les crimes de ton père. On voit des gens plus puissants que toi qui disent que non, non, pardon. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je me loigne de mon père. Je me loigne de mon père. Par quoi qui n'ont pas de sens. Arrêtez-moi ça. Je ne suis pas d'accord. Tu vas épouser une fille comme ça, pourquoi? Faut-il? Tu vas épouser une fille comme ça, comment? Ce n'est même pas quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Ce n'est même pas un père à distance. C'est un père qui est proche, qui est avec elle tous les jours. Qui est comme son mentor. Comment tu peux avoir un mentor, un assassin? Comment tu peux garder ton silence, le silence face au crime de ton père? Ça veut dire que tu peux tuer aussi. Ça veut dire que tu es complice. Ça veut dire que tu es une fille dangereuse. Mais c'est clair. C'est clair, je dis même que c'est clair. Je dis même que c'est clair. Si tu gardes le silence, quand tu deviens déjà une personnalité, un personnage public, tu dois éviter. Tu dois éviter de garder le silence face à certains actes de tes proches. Parce que ça entache à ton image. Automatiquement. Automatiquement. Et tu peux payer le prix le plus lourd. Et tout est possible dans la vie. Tout est possible. C'est la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. C'est clair. Toujours en train de dire que oh, on dit quoi? On dit quoi comment? On dit quoi? On va dire quoi? Ah bon, hein? L'enfant de quelqu'un, on ne dit rien. Ok. C'est quand le revers de la médaille, là, quand ça tourne, là, que vous comprenez que, et donc, vraiment, on dit qu'il a enlevé la vie à quelqu'un. On dit qu'il a ôté la vie à quelqu'un. Vous parlez, vous blaguez. Il y a pitié de vous, hein? On dit que le père de quelqu'un, que nous tous on connaît, a ôté la vie à quelqu'un. Et vous dites que non, il parle quoi là? Si c'est moi là, je ne parle pas, je ne me plains pas. J'entre au maquis, je te cherche ta part aussi. Je cherche ta part. Kiff, kiff. J'égalise. J'égalise. Tu ne dois plus parler. Ils sont nombreux comme ça là, qui gonflent. Voilà. Vous voyez des gens. Ça c'est du mysticisme. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Un homme comme ça là. Vous écoutez ce que Jumanto a dit. Jumanto a dit que ça ne fait pas 1 mois que ce monsieur a roué de coups de poing. Bah, quand vous voyez le monsieur, c'est un homme costaud. Il a roué de coups de poing jusqu'à perdre l'œil d'un agent de la société des eaux du Cameroun, SNEC. Je ne connais plus le nouveau nom de la SNEC. Et comme ça ne suffit pas, il y a cela 2 semaines, il a ôté la vie. Il a ôté la vie à... Il a ôté la vie à un laborantin. C'est là, hein? C'est pas moi qui dis.
Voilà le laborantin là. Voilà sur la page. Voilà sur la page. Ok? Voilà. Non, il sème la terreur au quartier parce que sa fille est star. Regardez bien, ils sont nombreux là. Ils sont nombreux, ils sèment la terreur au quartier parce qu'ils comptent sur sa fille. Et dans la vie, quand tu as quelque chose et que tu prends pour piétiner les autres avec, on te l'enlève, on te l'arrache aussi. C'est clair. C'est clair. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, monsieur, voilà. Voilà, voilà. Il y a cela 2 semaines. Voilà, il y a cela 2 semaines. Voilà la vie de quelqu'un qui l'a arraché. Voilà la vie de quelqu'un qui l'a arraché. Il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines, il a arraché la vie à ce monsieur. Un laborantin. Allez sur la page de Zumando. Ce monsieur. Beaucoup de femmes connaissent. Allez sur la page de Zumando. Beaucoup de femmes connaissent ce monsieur pour son bon travail. Il était dévoué. Il travaillait avec perfection. Mais oui, il travaillait avec perfection. Il était serviable. Voilà que le démon a arraché sa vie. Hein? Voilà le démon en question. Voilà un père. Tu vois un père, oui, on dit souvent que c'est les stars qui portent les bagues. Tu vois un père, tu sens qu'il va chez les marabouts. Voilà, voilà le réveil de ça. Voilà. Tu sens qu'il part chez les marabouts. Il a les ting-ting partout sur ses mains. Hein? Là, il a au moins 4 bagues sur les mains. Avec les coris partout. Hein? Voilà les gens. Voilà, qui partent hein? Faire des pratiques mystiques pour le succès. Parfois même l'enfant a le talent. Hein? Mais toi-même là, tu peux fouiller des conneries qui n'ont pas de sens. Au lieu de donner au temps son temps. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Hein? Regardez-moi celui-là. Hein? Il a ôté la vie à quelqu'un. Et vous dites que quoi? On a même pitié de lui. Il a tué, on dit qu'il a tué 2 personnes. On doit aussi finir avec ses 2 enfants. C'est clair. On ne le prie pas. Fichez le camp. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Hein? Vous êtes malade? Arrêtez ça. Tu vois? Dis donc, moi je suis très fâché. On fait comme ça. Bonne journée.